بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب الهدية العلائية للشيخ محمد علاء الدين ابن محمد أمين المعروف بابن عابدين رحمهم الله. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Al-Hadiyya Al-Ala'iyya du Cheikh Muhammad Ala ad-Din, fils de Muhammad Amin, connu sous le nom de Ibn Abidin. Qu'Allah Ta'ala leur fasse miséricorde. Nous continuons dans le chapitre des prohibitions et des permissions. فقال رحمه الله الدرهم الحرام. Il va parler maintenant du dirham qui est interdit, l'utilisation du dirham, de la monnaie, du prix avec laquelle on va payer la chose, qui est interdit. فقال الدرهم الحرام إذا اشترى به شيئا وعينه للبائع بأن قال بعني بهذا الدرهم هذا الرغيف ودفعه إليه يحرم أكل هذا الرغيف. Donc, si la personne achète une chose avec un dirham, avec une pièce de dirham, de l'argent, et il spécifie ce dirham, auprès du vendeur, comme s'il lui disait vends-moi contre ce dirham, ce morceau de pain ou ce pain. Et il lui donne ce dirham-là. Alors il lui est interdit, il est haram sur lui qu'il consomme de ce pain. أما إذا اشترى منه رغيفا بدرهم واستلمه ثم سلمه الدرهم فلا يحرم أكله. En revanche, s'il a vendu, plutôt s'il a acheté donc ce pain, et il a fait le contrat, et que le dirham, il ne l'a pas spécifié, il n'a pas spécifié ce dirham-là qui est un dirham qui est interdit. Puis il a pris le pain et il lui a donné le dirham. Dans ce cas-là, ce n'est pas interdit qu'il consomme de ce pain. Donc dans le premier cas de figure, il a de l'argent, un dirham qui est issu du haram. Et il va acheter du pain contre ce dirham, c'est-à-dire que par ce dirham-là, il va acheter ce morceau de pain. Dans ce cas-là, le contrat n'est pas valable et il lui est interdit de manger ce pain. Mais, s'il a fait un contrat et il n'a pas stipulé de quel dirham il s'agit, comme s'il a dit, vends-moi ce pain pour un dirham, puis après il a pris le pain, ça veut dire que lorsqu'il a fait le contrat, le dirham, il est dû, c'est-à-dire qu'il est à sa charge. Il a l'obligation de lui donner le prix. Donc il a pris le pain, puis après il lui donne ce dirham-là qui est issu du haram. Le contrat, à la base, il est valide. Mais le prix qu'il a donné n'est pas valable. C'est-à-dire qu'il lui reste à sa charge toujours ce dirham, mais le contrat est valide, donc le pain, il est entré dans sa possession et il a le droit de le manger. ثم قال يحرم أكل لحم أنتن. Manger la viande qui est avariée, alors c'est interdit, c'est haram. قال لا بأس بالشرب قائما فلو شرب قاعدا فهو أحسن ولا يشرب ماشيا فإنه مكروه إلا للمسافر. Alors, il a dit, la ba'sa, il n'y a pas de mal dans le fait de boire en étant debout. Même s'il a bu assis, c'est mieux. Et il ne boit pas non plus en marchant. Ça, c'est détestable. Sauf s'il est voyageur. Donc, à plus forte raison, manger également en marchant est détestable pour la personne. À plus forte raison, s'il a dit qu'il est
détestable de boire en marchant, alors à plus forte raison, également, manger en marchant est détestable. De même, manger en marchant, c'est quelque chose qui fait perdre le statut de digne de confiance auprès de la personne. Lorsqu'il dit « La ba'sa bi shurbi qa'iman », le jugement dans le fiqh hanafi de « la ba'sa », si on traduit par « il n'y a pas de mal », c'est quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est mubah, que c'est autorisé, c'est quelque chose qui est en dessous du mubah, ou plutôt en dessous de la détestabilité tanzihiyan, sans interdit, mais ce qu'il convient, c'est de le délaisser. Ce qui est mieux, ce qui est préférable, c'est le délaissement. Il est rapporté dans certaines traditions, dans certains hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bu en étant assis. La plupart des fois, la plupart des versions, la plupart de ce qui est rapporté, il buvait assis. Dans certaines, c'est rapporté qu'il a bu également en étant debout. Certains savants mentionnent l'utilité que si la personne boit debout, alors qu'ils disent, après avoir bu, Allahumma salli ala man shariba qa'iman wa qa'idan. Que la personne, une fois qu'elle a bu debout, qu'elle dise Allahumma salli ala man shariba qa'iman wa qa'idan. Que Allah élève en degré celui qui a bu en étant debout et en étant assis. Inch'Allah ta'ala, il n'y aura pas de nuisance envers pour lui. Donc, pour l'eau de Zamzam, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est recommandé de la boire en étant debout et d'invoquer, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, également a mentionné cela et il a bu également l'eau de Zamzam en étant debout. Donc par rapport au texte rapporté, l'eau de Zamzam, contrairement aux autres cas de figure, c'est recommandé de la boire debout, parce qu'il est rapporté ainsi dans le hadith. قال ولا يجوز نقل الماء إلى السقاء ليشربه في بيته أو في حانوته. Également, il n'est pas permis de prendre de l'eau, d'emporter de l'eau à partir du robinet qui est public, afin qu'il puisse le boire à la maison ou qu'il le boive dans son magasin. Et ça vous mentionne ici des exceptions. S'il y a dans les us et les coutumes des gens l'habitude dans un village, dans une région de faire cela, dans ce cas-là, c'est autorisé. Mais sinon, alors, ce n'est pas permis. قال يحرم شرب الماء على صفة الخمر. De même, il est interdit, il est haram de boire l'eau, même si c'est autre que l'eau, à la caractéristique du vin, de ceux qui boivent le vin. C'est-à-dire que dès lors que la personne boit de l'eau avec un récipient et fait les mêmes pratiques que les non-musulmans ou que les foussaq, les grands pêcheurs font lorsqu'ils boivent et qu'ils tapent les verres l'un dans l'autre, le contenu devient interdit à la consommation. C'est haram de boire le contenu et la personne doit le jeter. Si la personne dit mais cette quantité d'eau là c'est un bien, on ne peut pas gaspiller un bien. Les savants disent que par le fait qu'il ait tapé les verres l'un contre l'autre, par cela il aura déjà, comme on dit, dilapidé le bien. Il aura déjà détruit le bien. Donc le jugement est que c'est interdit de boire le contenu et il doit le jeter. Yukrahu shurbul ma'il musta'mal. Il est également détestable de boire l'eau utilisée. L'eau utilisée, c'est l'eau qui a été utilisée
pour une purification d'un hadath, pour faire le wudu ou pour faire le ghusl. La personne fait le wudu, récupère l'eau. La personne fait le ghusl, récupère cette eau. Que cela soit pour lever un hadath ou que cela soit pour une obéissance, pour une qurba, pour un rapprochement. Si la personne fait le wudu, puis ensuite, dans une autre assemblée, il renouvelle son wudu. Cette eau-là, elle est utilisée, même si il avait déjà l'ablution. Ou la personne lave les mains, lave la bouche avant de manger, pour faire cela suite à l'acte du prophète alayhi salatu wassalam. Également, c'est un rapprochement, c'est une qurba, comme une obéissance. Alors cette eau-là, elle est considérée comme utilisée. Il est détestable de la boire. يحرم استعمال ريق حبيبه كما يحرم استعمال لبن البنت للدواء إلا إذا علم فيه الشفاء ولم يجد دواء غيره. Il est également haram, il est également interdit d'utiliser la salive de son bien-aimé ou de sa bien-aimée. De même, il est interdit d'utiliser le lait de la fille. Laban al-bint. Mal murad bi laban al-bint. Al-laban ba'da wiladat al-bint. Ce qui est voulu par le lait de la fille, c'est le lait suite à l'accouchement de la fille. Certains disent il y a dans ce lait-là un bienfait pour les yeux. Alors certains peuvent l'utiliser pour faire le kol, le kuhl sur les yeux. C'est pas permis, cela n'est pas permis, cela est interdit. Il y a une règle dans le fiqh hanafi que l'utilisation d'une partie du fils de Adam dans autre que ce pourquoi il a été créé, pour autre que ce qui a été créé, pour qui il a été créé, alors ce n'est pas permis, ce n'est pas licite de le consommer. Même si c'était l'époux de la femme, il n'a pas le droit de consommer le lait maternel chez les Hanafites. Il a dit sauf si il a été su que cela est une cause de guérison, que cela est un médicament, et qu'il n'aura pas trouvé autre que cela. Et bien sûr, de nos jours, les substituts, c'est-à-dire les autres situations, les autres médicaments que l'on peut trouver, sont nombreux. Donc le jugement, c'est que ce n'est pas permis d'utiliser. قال نعم والزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم. Les plantations, les récoltes qui ont été arrosées avec des choses qui sont impures ne sont pas interdites. Certains utilisent cela pour les engrais, certains utilisent cela pour d'autres raisons, pour arroser la terre ou pour arroser les arbres, donc ce n'est pas interdit. ولا تكره عند أكثر الفقهاء. Et ce n'est pas non plus détestable selon la majorité des fuqaha, des savants. ثم قال إذا مر الرجل بالثمار في أيام الصيف. Ensuite, il mentionne, c'est un plus long paragraphe, il mentionne que les jugements lorsque la personne passe sous un arbre fruitier, puis il va trouver des fruits qui sont tombés. Dans certains cas, ils sont tombés, dans certains cas, ils sont toujours sur l'arbre, dans certains cas, ils peuvent se conserver, dans certains cas, ils ne vont pas se conserver. Alors, c'est de cela qu'il va parler par la suite. Nous verrons cela, Inch'Allah, dans le prochain cours. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.